Et à présent, nous avons notre envoyé spécial Noha Alais du siège de l'autorité nationale des élections. Bonsoir Noha. Bonsoir Ashraf. Comment se déroule la première journée des élections sénatoriales? Alors c'est dans le calme mais sous haute surveillance que se déroule ce premier jour du scrutin sénatorial. Alors dès 9 h, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs dans les 27 circonscriptions. Tout au long de la journée, l'autorité nationale des élections a suivi de très près le déroulement de vote depuis sa salle d'opération avec à sa tête le conseiller Ahmed El-Bendari. Certains bureaux ont connu des pics de participation en matinée. D'autres n'ont vu arriver les électeurs qu'en fin de journée, en raison bien évidemment, vous vous en doutez, de la chaleur. L'ANE, donc l'autorité nationale des élections, a confirmé que des mesures de sécurité strictes ont été appliquées avec la coopération du ministère de l'Intérieur pour assurer donc le bon déroulement du vote. Toutefois, 3 décès de causes naturelles ont été enregistrés au cours de la journée. D'ailleurs, le conseiller Ahmed El-Bendari a ouvert cette deuxième séance de suivi en présentant ses sincères condoléances aux familles de ces victimes. Les décès ont été enregistrés de Achar Eya. Il s'agit d'un fonctionnaire ou un agent électoral, puis une électrice qui était venue voter. Et le troisième, il s'agit du directeur d'une école, d'un bureau de vote donc au gouvernorat de Fayoum. Et donc le juge a assuré que ces décès n'avaient pas affecté le bon déroulement du vote, que les votes ont repris tout de suite après. Et comment ça s'est passé, l'afflux des gens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'électeurs? Et décrivez-moi, est-ce que ce sont les jeunes les plus à venir voter ou bien ce sont les gens âgés? Alors pour le moment, nous ici de la salle d'opération, nous n'avons pas encore les chiffres concernant le taux de participation. Nous savons juste qu'effectivement il y a une présence assez importante des participants. Certains quartiers ont marqué des pics de participation, comme par exemple à Héliopolis ou à Nasr City, et dans certains gouvernorats comme Ossiout, où il y a eu des pics de fréquentation. Mais effectivement, nous ne savons pas pour le moment quelles sont les tranches d'âge qui ont le plus participé. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont été constatées dans différentes circonscriptions, et c'est pourquoi l'autorité nationale des élections a mis en place des mesures pour faciliter le déroulement du vote pour ces personnes. Parlez-nous de la présence sécuritaire et en même temps, vous avez parlé de quelques cas de décès malheureusement. Est-ce qu'il y a toujours partout des ambulances et des préparations de la part du ministère de la Santé pour des cas pareils ou bien des cas de maladie? Alors effectivement, Ashraf, le conseiller Ahmed El-Bendari a assuré qu'une cellule de crise était ouverte pour suivre en temps et en heure, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, le bon fonctionnement de ce scrutin électoral. Il y a des ambulances qui sont mises à disposition de tout bureau de vote pour pouvoir venir en aide aux personnes. Vous savez qu'il y a de fortes chaleurs ces temps-ci, donc certaines personnes peuvent être susceptibles de faire des crises à tout moment de par la chaleur. Donc effectivement, les ambulances sont à l'extérieur, prêtes à pouvoir intervenir en cas de besoin. Et bien évidemment, les bureaux de vote sont sous haute surveillance pour assurer le bon fonctionnement avec la présence de policiers et gendarmes autour des bureaux de vote. Une dernière question, Nora, les bureaux de vote ferment à 9 h. Confirmez-moi l'information. Et puis demain, les horaires.
Effectivement, votre information est juste. Le vote se poursuit jusqu'à 21 h. Juste après, le conseiller Ahmed Benderi devra ou sera attendu pour un dernier briefing de la journée. Il y aura 3 briefings aujourd'hui. On a eu un à 10 h, un deuxième à 16 h lorsque les bureaux de vote ont pris leur pause, et un troisième à 21 h lorsque tous les bureaux de vote fermeront. Il tiendra un point de presse pour faire le point. Et demain, effectivement, les bureaux de vote reprendront à 9 h du matin pour le deuxième et dernier jour de vote. Je vous remercie beaucoup, Nora Aleh. Vous êtes l'envoyée spéciale d'United International au siège de l'Autorité nationale des élections. Je vous remercie encore une fois. Plus tôt dans la journée, Nora Aleh était au siège de l'Autorité nationale des élections et avait eu une interview avec l'ambassadeur du Venezuela en Égypte et observateur accrédité, l'ambassadeur Wilmer Omar Barrientos. Voyons ensemble. Actuellement au siège de l'Autorité nationale des élections, où j'ai le plaisir d'avoir avec moi son Excellence l'ambassadeur du Venezuela en Égypte, qui justement fait partie du corps d'observateurs qui ont été accrédités par l'autorité. Votre Excellence, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Su Excelencia, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ustedes, a la televisora egipcia, por darnos la oportunidad de saludar al noble pueblo egipcio que hoy está en una fiesta democrática. Merci pour l'entretien. J'aimerais bien remercier la chaîne télévision égyptienne pour cette opportunité de m'exprimer, et j'aimerais bien féliciter le peuple égyptien pour ces fêtes démocratiques aujourd'hui. Alors justement, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, votre tournée d'inspection a commencé à quelle heure et vous avez pu aller dans combien de bureaux jusqu'à présent? ¿A qué hora comenzó el tour de visita, la visita a las escuelas, y cuántos centros electorales visitó? Bueno, hemos hecho un recorrido interesante, un recorrido por varias instituciones educativas donde habían centros electorales, una actividad que comenzó muy temprano, a las 9 de la mañana, y hemos encontrado una organización extraordinaria, una afluencia de la sociedad egipcia, del pueblo egipcio, y ahí se respira un ambiente de alegría, un ambiente musical, folclórico, porque veo la gente en esos centros electorales contenta. Y eso nosotros lo catalogamos, como siempre lo hacemos en Venezuela, como una gran fiesta democrática donde los pueblos deciden su futuro y su destino. Oui, on a commencé tôt, à 9 h du matin, aujourd'hui. On a fait un parcours très intéressant pour différents centres de votation. Et on a fait un tour pour 5 écoles. Et j'ai pu apercevoir la présence du peuple égyptien dans ces fêtes qu'on qualifie toujours de fêtes démocratiques. Pour cela, j'aimerais bien féliciter encore une fois le peuple égyptien pour ses comportements civiques. Alors, justement, vous êtes ambassadeur ici en Égypte, ambassadeur du Venezuela en Égypte. Est-ce que c'est important pour vous, justement, en tant qu'ambassadeur, d'assister à, comme vous venez de le dire, à ce moment important dans la vie démocratique des Égyptiens? Es que es importante para usted poder ser testigo de este momento importante para la democracia egipcia. Sí, nosotros le damos las gracias a la autoridad electoral por habernos invitado, porque Venezuela viene practicando una democracia participativa, una democracia que se fortalece cada día. Y por eso estamos aquí, porque apoyamos a todos los pueblos que están realmente sumando por la democracia, por la paz y por el bienestar de los pueblos. Y por eso estamos muy contentos de que nos hayan invitado y poder participar y poder observar en primera persona cómo se desarrolla este interesante proceso electoral. Como siempre en todos los procesos electorales, cuando son para presidente hay una mayor afluencia,
Hoy están ustedes eligiendo sus senadores y vemos a los centros donde yo fui, que yo observé, pues vemos una participación interesante. Y me llamó mucho la atención porque vi muchos jóvenes en esas escuelas, ejerciendo su derecho ciudadano a ese voto que le permite disfrutar de la democracia. Oui, tout d'abord, j'aimerais bien remercier l'autorité électorale pour cette invitation. Pour le Venezuela, c'est très important de pouvoir être ici et dans ces fêtes démocratiques. Vous savez, le Venezuela, la démocratie en Venezuela est participative et on appuie toujours le peuple qui exerce leurs droits dans le système démocratique. Et aujourd'hui, j'ai pu constater la présence de beaucoup de jeunes. Et ça montre qu'il y a un intérêt pour la démocratie, pour développer la démocratie en Égypte. Et c'est très important de pouvoir être ici aujourd'hui dans ces fêtes. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tu televisora egipcia. Y felicitamos al pueblo egipcio por su comportamiento cívico y que siga la fiesta democrática. Voilà, donc c'était son Excellence l'ambassadeur du Venezuela en Égypte qui remercie donc l'autorité générale de lui avoir permis cette participation à ce processus électoral et ce processus démocratique en Égypte. Je suis donc de l'autorité nationale des élections ici au Caire pour vous transmettre en temps et en heure l'image complète.